Ce bâtiment de R+2 abrite cette polyclinique au centre-ville de Sigiri. Bâti sur une superficie de 1800 m², cet hôpital est doté des équipements de dernière génération comme la radio numérique, le scanner ou encore le circuit d'oxygène. À ceci s'ajoutent 3 blocs opératoires avec des plateaux modernes et un service d'urgence. De la radio numérique, c'est vraiment le dernier aujourd'hui en termes d'imagerie standard. Chaque structure rêve à avoir une radio numérique. Par rapport à ses avantages liés à la netteté de l'image, à la précision de l'image, je crois que c'est un apport inestimable que cette clinique s'est donnée dès déjà le départ. Voilà. Ajouté à cela, on parle des blocs opératoires et surtout, qui parle d'opération parle d'anesthésie. Qu'il y ait un appareil digne de nom pour faire l'anesthésie, c'est-à-dire pour assister les malades quand cela est nécessaire, c'est un atout énorme à ne pas négliger. À cela s'ajoute la disponibilité de l'oxygène. Sans l'oxygène, on ne peut pas dire qu'on va faire une intervention aussi courte qu'elle soit en sécurité. Donc moi je crois que pour ne citer que cela, ceci est un élément, c'est un atout. L'association de deux jeunes de Sigiri me réjouit à plus d'un titre. Les jeunes de Sigiri désormais ont compris la politique du professeur Alpha Condé. Il faut se donner la main, une seule personne ne peut rien. Et deux, mon sentiment est que se donner la main pour faire une telle réalisation, ça veut dire déjà qu'on a franchi un pas, et c'est le pas du développement qui est désormais amorcé dans la préfecture de Sigiri. La joie qui m'anime, la joie et la fierté. Un fils de Sigiri, un jeune de rien du tout, ce bâtiment-là, c'est lui qui l'a construit. Docteur Moussa, depuis qu'il est à Sigiri, il œuvre pour le bien-être de Sigiri. Donc c'est tout ce qu'il a dit là. Au lieu qu'on évacue les malades, désormais s'il nous donne l'opportunité de se faire soigner ici, vraiment, ça ne peut que nous combler. On est vraiment contents et nous bénissons pour lui. Cette structure sanitaire est l'illustration parfaite de la coopération médicale sous-régionale. L'expertise des médecins maliens et marocains est sollicitée dans ce centre médical équipé des matériels nécessaires pour des interventions de grande envergure. L'objectif est de limiter les évacuations sanitaires sur les pays voisins. Nous avons remarqué que sur le plan sanitaire, Sigiri a regorge beaucoup de problèmes. Quand on sait que, ou bien lorsqu'on sait le volume de la richesse qui sort de notre ville de Sigiri, qui a une référence en matière d'exploitation aurifère, et qu'on se rend compte que pour des petites maladies de rien du tout, les gens perdent leur vie, le cadre médical n'est pas là, franchement c'était désolant. J'ai trouvé que c'était honteux. Et heureusement, grâce à la clairvoyance de mon frère, ami, monsieur Moussa, docteur Moussa Keita, nous avons eu à discuter un de ces jours. Il m'a dit qu'on pourrait, si les conditions se réunissent, essayer d'améliorer l'image sanitaire de Sigiri. Ma vision, c'est de faire de Sigiri un pôle d'excellence médicale. C'est un truc que je traîne depuis Gamal. Je dis un jour, il faut que Sigiri, qui est la partie orientale de la Guinée, soit doté d'un pôle d'excellence médicale. Compte tenu de la distance Sigiri qu'on a créée, 800 km, et les problèmes d'évacuation sanitaire se posent. Et pour atténuer ces effets négatifs, il serait mieux de créer à Sigiri un grand centre de référence qui peut recevoir les gens de Beila, de Kerawani, de Zodegori, de Lola, de Dabola, de Kouroussa, de Dingeraï, et pour que tous ces cas graves soient pris en charge sur un plateau technique conséquent. Donc tous ces gens qui sont venus du Mali, même du Liban, et ils sont là pour qu'on crée un partenariat fécond et pour qu'il y ait l'apport de ressources humaines efficaces de l'extérieur, pour qu'on crée un centre international. Ils sont venus pour ça, c'est pour approcher le malade de ses compétences externes qui sont disponibles. Je crois qu'il faut la saluer, encourager et soutenir ceux-là qui ont posé ce acte hautement positif. Parce que ce sont les plateaux qui font la différence entre les différents centres de santé. Actuellement, là, on se déplace vers l'extérieur. Pour Bamako, pour Dakar, pour Abidjan,
pour Tunis ou pour Rabat. Mais si toutefois vraiment les jeunes se sont donné la main pour essayer d'implanter un centre de cette taille, il faut les remercier et les encourager. Et là, ça va éviter à la population de faire des déplacements. Vous voyez, partout, c'est ça, c'est ainsi qu'un pays se développe, par les associations. Nous avons vu ailleurs les associations des médecins, les cardiologues qui créent des associations. Et là, on se donne la main, l'État même pratiquement n'a pas de travail à faire. Dans les pays comme la Tunisie, comme le Maroc, ce sont les privés avec ces initiatives qu'il faut encourager, qui prennent en charge vraiment tous ces différents malades. Nous sommes très satisfaits de Moussa Keïta, de Barouk Coulibaly, ceux-là qui ont eu cette initiative de s'associer et de mettre en place un centre de santé, une polyclinique avec des plateaux performants. Avec une population à forte croissance, Séguri est l'une des villes les plus nécessiteuses du pays en termes d'infrastructures sanitaires. Soucieux de la santé de la population, les fils du terroir sont dorénavant engagés à faire de leur ville un centre médical de référence dans la sous-région.